Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre étude sur le sanctuaire et vous avez vu avec moi les versets qui attestent qu'il y a un sanctuaire dans le ciel où Jésus est en train d'intercéder pour vous et pour moi. Donc, il n'y a rien que les adventistes ont inventé, etc. Comme la sœur a dit dans sa vidéo. Si moi j'étais à sa place, j'allais prendre soin d'étudier ma Bible sur le sanctuaire avant de venir devant les caméras et de raconter de n'importe quoi en fait. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est d'aller vraiment étudier, aller voir les versets, comparer les versets aux versets et non de faire sortir les versets de leur contexte pour en faire un prétexte pour lancer vraiment de l'eau sale sur quelqu'un ou bien sur toute une organisation, sur toute une église en fait. Donc, la sœur, bon, je le respecte, je le respecte et nous sommes tous des frères et sœurs dans le Seigneur. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais si ça arrive que quelqu'un se lève, qui a quelque chose dans le cœur qui veut déverser sur quelqu'un, vous ne donnez pas appeler le nom d'une organisation, mais appeler le nom de l'église à Ellen White, c'est de jeter le dos, c'est d'inciter quelqu'un en fait. Si elle avait fait sa vidéo simplement, je ne suis pas sûr qu'on serait là aujourd'hui. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à la sœur, c'est d'aller bien étudier sa Bible sur le sanctuaire. Et il y a une leçon dans le sanctuaire et je viens de l'étudier avec vous. À la base de quoi? À la base de la Bible. Et vous avez vu, on a comparé les versets ou des versets clés comme Hébreu nous a dit. Jésus-Christ comparé devant nous dans le sanctuaire. Il n'est pas entré dans le sanctuaire terrestre fait des hommes, mais dans le sanctuaire céleste où il intercède pour toi et pour moi devant le Seigneur Jésus et devant son Père. Et bientôt, il va venir nous prendre. Et j'aimerais m'insister sur Apocalypse 22, verset 12, qui nous dit quelque chose de très très important, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas fermer les yeux sur certains trucs. Apocalypse 22, verset 12 nous dit quelque chose. Il dit, voici je vais bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun. Ce verset, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, laisse sous-entendre qu'il y a un travail qui a été fait, préalable, parce que pour rendre, la personne te dit pour rendre, c'est-à-dire pour rendre compte de ce travail qu'il a fait. Et si Jésus-Christ te dit que pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, ce qui veut dire clairement qu'il y a un travail qu'il a fait, maintenant il est venu faire rendre compte. Donc, actuellement, je te le répète encore, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, le jugement investigatif est en ligne. Il y a un jugement qui est en cours et bientôt Dieu va juger ce monde. Et c'est pour ça que le verset te dit quoi? Pour rendre à chacun, ce qui veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Nous sommes au temps de la grâce en fait. Et lorsque Jésus-Christ va venir, il n'aura plus de grâce. Il n'aura plus de grâce, c'est fini pour toi et pour moi. À moins que nous nous répandons et que notre nom est écrit dans le livre de la vie. C'est ça que nous serons sauvés. Le cas de chaque personne est en train d'être examiné à la lumière dans le sanctuaire céleste. Donc nous devons faire preuve de faire quoi? De piété, de sanctification avant que Jésus-Christ ne revienne. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 7, verset 17 qui dit, le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Ce mot c'en est fait doit être considéré, doit être pris en considération, ce qui veut dire que tout est fini. C'en est fait, c'est-à-dire que plus de grâce. Nous sommes au temps de la grâce, ma soeur. Nous sommes au temps de la grâce, mon frère. Dieu va venir juger ce monde. Et la grâce est encore là. Et tu peux être sauvé à tout moment. C'en est fait, nous a dit la Bible. C'en est fait. C'est-à-dire plus de grâce. Jésus-Christ est sorti du lieu saint et céleste. Il est sorti du lieu très saint. Il ne veut plus intercéder à quelqu'un. Il ne veut plus intercéder à quelqu'un. C'est pourquoi il nous lance l'appel dans Apocalypse 22, verset 11. Il dit ce qui suit. Que celui qui est injuste soit injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ma soeur, là, ces trois versets, je voulais vous les partager pour mettre fin à cette étude. Jésus-Christ revient bientôt. Ton cas est en train d'être examiné. Mon cas est en train d'être examiné. La sœur en question qui accuse, qui juge, son cas est en train d'être examiné. Le jour où Jésus-Christ va sortir dans le sanctuaire, c'est là qu'il va dire c'en est fait. Ça n'a plus de grâce. Si quelqu'un veut être sauvé, c'est maintenant. C'est maintenant.
Le jour où Jésus-Christ va venir, il va venir rendre compte seulement pour faire quoi? Pour faire quoi? Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est en train de faire un travail. Maintenant, il a fini le travail. Il veut nous rendre compte. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. On se dit à la prochaine pour d'autres études spéciales sur les jugements investigatifs. Amen.